Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir le cas très concret d'un propriétaire bailleur qui souhaite augmenter le loyer de la personne qui occupe un de ses appartements pour le motif que celui-ci est manifestement sous-évalué. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà on va résumer un petit peu le parcours enfin pas le parcours de la personne, mais dans quel cas on se situe. Donc nous sommes dans une location nue. Nous sommes dans une location qui est régie par la loi du 6 juillet 1989. Nous ne sommes pas en zone tendue. Les loyers ne sont pas encadrés. Nous sommes dans une ville en dessous de 1 million d'habitants. Voilà. Alors, en gros, ce que ce propriétaire souhaite faire, c'est qu'il souhaite augmenter son loyer et le passer de 500 actuellement à 550. Alors, qu'est-ce que le propriétaire va devoir faire pour justement arriver à ses fins et le passer à 550? Alors déjà, à savoir que le loyer, il ne va pas pouvoir l'augmenter d'un coup comme ça, au bout par exemple de la première année où il va louer, il ne peut pas aller voir son locataire et dire voilà, on va passer de 500 à 550. Non. Juridiquement, il faut qu'il procède selon l'article 17.2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit exactement les modalités pour rehausser justement le loyer quand il est manifestement sous-évalué. Alors, donc déjà le propriétaire bailleur ne pourra procéder à la hausse du loyer que au renouvellement du contrat. Donc en cours de bail, il ne peut pas le faire. Donc, avant la fin du contrat, il va devoir notifier à son locataire qu'il souhaite justement réévaluer le loyer. Donc, il va s'y prendre 6 mois à l'avance, 6 mois avant le terme du contrat en cours. Il va devoir lui notifier, enfin, je ne vais pas dire un avenant, on va dire une notification comme quoi il souhaite réévaluer le loyer. Alors, il faut absolument que cette notification sous peine de nullité comprenne pas mal de choses. Donc, la première chose qui est évidente, c'est c'est le loyer qu'il souhaite voir. Donc là, en l'occurrence, il souhaite passer de 500 € à 550. Il va falloir également qu'il reproduise justement l'article que je viens de parler, et il va falloir qu'il amène justement la preuve, parce qu'on peut pas non plus, il peut pas non plus dire voilà, je vous l'augmente de 500, je vous l'augmente de 50 €, c'est comme ça, on ne discute pas. Non, il va falloir qu'il apporte justement la preuve. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un contrat qui a été conclu aussi pour 3 ans et qui n'est pas en zone tendue, il va devoir apporter la référence de 3 loyers dans le voisinage. Donc quand on appelle dans le voisinage, ça peut être dans le même immeuble, puisque là il s'agit en l'occurrence d'un immeuble en copropriété où il y a une vingtaine d'appartements en copropriété, donc il n'a vraiment aucun mal à prouver que la voisine de palier de Monsieur X qu'il souhaite augmenter a un loyer de 560 €. Donc voilà, bon après avec 3 références comme ça, il arrivera justement à faire passer sa demande. Donc il y a justement un décret qui définit qui définit les références à apporter en termes de loyer, c'est-à-dire qu'il va devoir aller justement voir la voisine de Monsieur X et lui demander justement, voilà, vous êtes dans l'immeuble depuis combien de temps, votre appartement fait 50 mètres carrés, ok, comme moi aussi monsieur, nous sommes au même étage, nous sommes dans le même quartier, maintenant il faut qu'il apporte justement 3 références comme celle-ci. Sur ces 3 références qu'il va apporter à son locataire, Monsieur X, il va falloir que les 2 tiers de ces références soient des contrats en cours depuis plus de 3 ans. Ça, c'est important de le répéter aussi. Maintenant, pour tous les critères que doit comporter justement ces 3 références, il faut se référer à un décret, le décret du 31 août 1990. Donc, ce décret, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Grossièrement, il vient définir un peu les modalités au niveau des références à apporter. Donc, c'est-à-dire le détail un petit peu des appartements, le secteur où il se trouve, sa surface, s'il y a un ascenseur dans l'appart, s'il y a un ascenseur dans l'immeuble, si
Il y a encore d'autres, la date de construction, il y a pas mal de choses justement à voir et je vous invite justement à consulter ce fameux décret, donc le décret du 31 août 1990 qui porte application justement de l'article 17.2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les loyers manifestement sous-évalués. Je le répète bien, on est bien dans le cadre d'un loyer manifestement sous-évalué. Donc une fois que le propriétaire bailleur va apporter son dossier avec tout en bonne forme, hein, parce que si justement, comme je le disais, il va manquer une référence, c'est une nullité. Donc il faut bien ficeler le dossier. Donc avant l'échéance du contrat en cours, le contrat de Monsieur X qu'il souhaite réévaluer, il va falloir qu'il lui notifie justement son envie de réévaluer le loyer pour qu'il soit un peu plus en phase avec ceux du marché, quoi, puisque bon, les autres en gros ils sont à 560, 550 pour le même appartement. Bah, lui il a envie d'être aussi comme les autres bailleurs qui louent des appartements qui correspondent à peu près à la même chose, quoi. Enfin, il va être en phase avec le marché tout simplement. Voilà, donc il va donc notifier au locataire 6 mois avant l'échéance de son contrat la présente notification que je vous ai parlé, et maintenant de son côté le locataire a 2 mois pour soit contester ou soit il est d'accord et là tout se passe pour le mieux. Maintenant, si au-delà des 2 mois il ne répond pas, donc le bailleur va en gros être en devoir de saisir la commission départementale de conciliation. Si au bout de la conciliation il n'y a pas d'accord qui est trouvé, l'une ou l'autre partie peut saisir le juge du tribunal d'instance pour qu'il vienne trancher le litige. Eh bien, si le dossier du propriétaire bailleur est bien ficelé avec toutes les références comme il faut, avec comment dire, en gros, s'il est bien monté, s'il est bien en phase avec le décret du 31 août 1990, le juge n'aura que en gros la possibilité de dire écoutez, le dossier du propriétaire bailleur est excellent, on va appliquer, c'est lui qui va juger en fait et qui va définir le loyer. Alors à savoir également que le loyer ne va pas s'augmenter d'un seul coup. Au bout des 3 ans, au renouvellement, on ne va pas passer de 500 à 550 directement. Nous sommes dans une hausse qui ne dépasse pas les 10%. On aurait été dans le cas d'une hausse de plus de 10%, là, l'échelonnement aurait été autre. Là, nous allons échelonner en fait le loyer par tiers annuel. Donc, c'est-à-dire que les 50 € que le propriétaire veut en plus, il va devoir le diviser en 3, et chaque année, il viendra rajouter justement un tiers pour que la 3e année, on soit à 550 €, donc le loyer voulu. Le loyer ne s'applique pas directement au renouvellement du bail. Il y a un échelonnement. Attention également, le propriétaire peut aussi profiter, si le contrat le permet, si le contrat l'indique, profiter de l'indice de référence des loyers pour, en plus de la réévaluation par tiers annuelle, augmenter en fonction de l'indice de référence des loyers. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la situation. Si vous avez des questions, des informations,